Bonjour à tout le monde. Donc, bienvenue sur cette nouvelle webconférence organisée par Miroir Social en partenariat avec l'UGIT CFE-CGC, c'est l'UGIT, donc Union régionale CFE-CGC d'Île-de-France, et le groupe UP. Voilà, donc bienvenue sur cet atelier qui va durer donc 1 heure et quart sur le sujet des conditions pour jouer collectif au niveau du CSE, dans un contexte où de concurrence syndicale, alimentée par les questions de représentativité, de fait, et dans quelle mesure cette question de l'approche collective au niveau du CSE se pose d'autant plus actuellement dans le cadre d'une crise sanitaire, dans le cadre d'une crise économique et dans un contexte de diminution des moyens quand même, somme toute, des instances du CSE. Dans quelle mesure ça fait bouger des lignes pour essayer de travailler davantage ensemble, de mutualiser ce qu'on peut faire ensemble, sans pour autant nuire au développement syndical intrinsèque de chaque organisation qui est parfaitement justifié dans le cadre actuel. Donc, pour intervenir, donc merci à l'URIF d'avoir porté ce sujet et de l'avoir porté de façon, je le tiens à signaler, donc vous allez avoir 3 interventions d'élus CFE-CGC dans 3 CSE de tailles différentes qui vont caractériser des situations très différentes. Et donc, merci à l'URIF d'avoir accepté d'ouvrir le sujet à un écosystème bien plus large que la CFE-CGC. Donc, ce sont 3 élus CFE-CGC, mais qui vont s'exprimer dans un écosystème ouvert, donc par rapport à vous dans la salle, par rapport aux relations que ça sous-entend avec les autres organisations syndicales. Jean-Claude Germain, je vous laisse introduire un peu le sujet, un peu par rapport à ce que je viens de dire, comment vous, en tant qu'union régionale, vous captez un peu les remontées du terrain et comment vous percevez la situation en ce moment au niveau des CSE. Il faudrait débrancher votre micro. Voilà, parfait. Ça y est, c'est fait. Bonjour à toutes et tous. Concrètement, je voulais effectivement intervenir par rapport à ce sujet vis-à-vis des informations que nous recueillons au niveau donc du territoire francilien. La première information que je peux évoquer, parce que je sais que parmi les participants, il y a des développeurs de protocoles préélectoraux, il s'avère que nous avons quelques difficultés à pouvoir engager donc des processus de négociation sur des protocoles préélectoraux du fait que nous ne sommes pas forcément représentés dans toutes les entreprises. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi le fait que souvent, des employeurs nous envoient des demandes de protocoles préélectoraux, mais pas forcément dans le cadre des délais impartis. Et ça, c'est pas forcément un bon signe pour engager un processus de mise en place de CSE au sein de ces entreprises. Ça, c'est pour l'aspect mise en œuvre. Le deuxième point, c'est le fait que plus ça va, plus on recueille d'informations sur le fait que les CSE ne sont pas forcément opérationnels. C'est-à-dire que aujourd'hui, que ce soit côté collège de salariés ou collège entreprise, les personnes ne sont pas forcément enclines à faire fonctionner concrètement le CSE pour tout un tas de raisons. Un exemple, par exemple, c'est le fait que l'employeur considère qu'il n'a pas besoin de ce type d'organisme pour pouvoir engager une négociation ou une discussion au niveau de son entreprise. Ça, ce sont des choses qui, effectivement, nous sont répercutées. Le deuxième point aussi, c'est que c'est peut-être aussi lié à la conjoncture, c'est-à-dire le fait que sur le plan social, on peut dire que les relations se dégradent de plus en plus parce que effectivement le contexte économique ne s'y prête pas forcément et que des entreprises ont négocié des accords, que ces accords ne sont pas forcément appliqués comme ils devraient l'être. De ce fait, ces sujets sont évoqués dans le cadre du CSE et de ce fait, beaucoup d'entreprises expriment des fins de non-recevoir. Voilà. Et il s'avère que derrière cela, des procédures au niveau des prud'hommes s'engagent. Voilà. Donc ça, c'est pas forcément positif et ça ne contribue pas du tout au bon fonctionnement donc du CSE.
Que dire de plus Dans Il y quelle a un mesure autre ouais, paramètre qu'il faut il y a un autre allez-y. paramètre qu'il faut considérer aussi, c'est le fait que le temps qui est attribué donc aux représentants syndicaux est sérieusement réduit. De ce fait, la possibilité de pouvoir engager un dialogue, de pouvoir travailler sur des sujets déterminés, de pouvoir associer donc les salariés à l'ensemble des discussions en préambule au CSE, c'est aussi très délicat. C'est-à-dire que, vu le manque de temps, vu le manque comment dire, de dossiers ou de support, eh bien, c'est pas forcément si simple que ça de pouvoir être si constructif. Je rappelle quand même une chose. La CFE-CGC, pour ce qui nous concerne, nous avons, je dirais, une valeur qui nous est propre, c'est être force de proposition. Être force de proposition, c'est-à-dire savoir préparer les dossiers en amont et de savoir discuter concrètement avec l'employeur pour pouvoir construire quelque chose, un dialogue constructif. Et ça, c'est quelque chose qui nous est primordial, quoi, concrètement. Et c'est ce qui nous valorise quelque part. Donc, faire en sorte que de travailler dans de bonnes conditions avec ce délai de temps qui est effectivement réduit, c'est pas forcément idéal pour nous, quoi. Voilà. Et Jean-Claude, justement, dans quelle mesure ça induit justement le manque de temps, le fait, la nécessité, entre guillemets, d'essayer d'imposer un rapport de force un peu plus conséquent au niveau du CSE par la capacité des élus à travailler ensemble? Dans quelle mesure c'est un peu le sujet? Alors, bon, on a connu ça, hein. Moi, si j'ai un passif au niveau du CCE ou du CE, où il y a des dossiers, il y a des sujets pour lesquels on peut travailler avec l'ensemble des partenaires sociaux, enfin l'ensemble de nos, je parle côté collège salarié, hein. C'est-à-dire que des sujets comme la formation professionnelle, par exemple. Ça, c'est un dossier qui est très important au niveau d'une entreprise. C'est-à-dire que le fait de gérer, de faire en sorte que l'entreprise progresse en favorisant des parcours professionnels constructifs, on peut travailler de manière très précise avec les autres organisations syndicales et construire quelque chose. À condition que de côté collège employeur, il y ait aussi cette cette interactivité, c'est-à-dire que s'il y a des échanges assez précis, s'il y a des éléments concrets, factuels qui nous sont donnés pour pouvoir construire quelque chose de positif, voilà, ça fonctionne, fonctionne. Il y a des gens qui peuvent c'est tout ce qui est oula, j'ai un problème de connexion. Oui, un petit peu. Voilà, j'ai un petit souci de connexion. Concrètement, tout ce qui est à caractère social aussi, on peut construire quelque chose de très positif. Le tout, c'est de disposer de l'ensemble des éléments pour pouvoir travailler de manière sérieuse. Et quand je parle éléments, c'est dossier et aussi temps. Ça peut aussi se discuter avec l'employeur, concrètement. Si on n'a pas le temps nécessaire de pouvoir le faire, si on arrive en CSE sans pour cela disposer des éléments, c'est ce qui arrive aussi, c'est le type de retour que l'on a. Donc concrètement, le CSE est improductif. Voilà, c'est comme ça. Merci Jean-Claude pour cette introduction et vous pouvez intervenir au fil des interventions, pas de problème. Je présente maintenant le second niveau d'introduction avec Arnaud Breuil. Donc Arnaud, tu es responsable des partenariats et de la vie coopérative du groupe UP et donc vous êtes copartenaire avec l'URIF de cette matinée, de cet atelier. Donc écoute Arnaud, si tu peux nous présenter un peu les motivations du groupe UP à porter ce sujet, hein. Cette un peu de dualité entre le CSE, l'instance et sa légitimité propre et le parasitage, entre guillemets, ou peut-être avec la représentativité syndicale. Et par ailleurs, je précise que Arnaud,
tu relayeras, tu remonteras les questions susceptibles d'être posées dans le chat et dans les questions. Hein. Vous pouvez poser dans le chat et dans les questions. Dans les événements qu'on organise, on est vraiment soucieux de prendre en compte vos interactions, quelle que soit leur forme écrite, pour vraiment les transférer aux intervenants et puis qu'on puisse interagir de cette façon-là. Donc Arnaud, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Oui, tu as raison, mes propos introductifs vont être séparés un peu en deux. Une introduction de forme et une de fond. Sur la forme, je vais jouer un peu ce rôle de Monsieur Loyal. Donc, je vois qu'il y a quand même déjà pas mal de petites remarques et questions qui arrivent, puisque Rodolphe sera tout à sa concentration pour animer les débats. J'interviendrai, j'essaierai donc de compiler les différentes thématiques qui ressortiront des questions, pour essayer de n'en laisser passer aucune au travers des mailles du filet et faire que chacun puisse avoir la possibilité d'interagir avec les intervenants de ce jour. Et puis l'autre partie de mon introduction, c'est bien évidemment le fait que le groupe Up est intéressé à tout ce qui touche au dialogue social en général. Hein. Vous me connaissez tous pour être d'abord une entreprise émettrice de titres de services, donc avec l'initiation généralement des entreprises, donc qui jouent et qui ont un impact assez important sur le dialogue social dans les entreprises. Et en tant qu'émetteur de titres de services, bien évidemment, on joue aussi un rôle sur les activités sociales et culturelles des CSE. Donc il y a cette dimension qui est importante, donc au travers des ASC, auquel se rajoute le fait qu'on est également éditeur de solutions de gestion. Donc on accompagne un certain nombre de comités de CSE dans la façon qu'ils ont en tout cas de les outiller pour leur permettre d'animer de façon plus fluide leur rôle et leurs fonctions. Et puis le troisième point, c'est le fait qu'aujourd'hui on travaille avec un certain nombre de partenaires, et j'aurai l'occasion de revenir aujourd'hui sur des nouvelles solutions, notamment des solutions numériques qui vont permettre, nous en sommes persuadés aujourd'hui, de simplifier, fluidifier la question des relations sociales dans les entreprises. Donc voilà pour l'introduction générale, et rappeler, c'est ce que tu disais, le fait qu'effectivement aujourd'hui on part d'un constat, et ça va peut-être permettre de faire le lien avec des questions qui ont déjà été posées, qu'on fait le constat qu'aujourd'hui les moyens dont les élus disposent pour animer le dialogue social dans les entreprises sont limités. En tout cas, que la palette de ce qui leur est proposé est difficilement appréhendable, bien évidemment à cause des modifications des règles de représentativité dans les entreprises, dans les branches. Toutes les réformes qui ont eu lieu au cours des dernières années ont rendu certainement bien plus complexe le rôle d'élu dans les CSE. Et si on le conjugue au contexte vraiment spécifique que nous connaissons avec l'épidémie de Covid, la distance qui s'éloigne entre les salariés, entre eux-mêmes déjà, mais bien évidemment entre les élus et les salariés, enfin, toutes ces questions, et bien évidemment les questions économiques qui sous-tendent ce dernier élément, rendent évidemment très très complexe la tâche et le rôle des élus dans les entreprises. Et donc, on y est évidemment très attentif, et c'est aussi la raison pour laquelle on souhaite pouvoir, comme on le fait aujourd'hui avec la CFE-CGC, avec l'URI, mais comme on a évidemment vocation à le faire avec l'ensemble des grandes organisations syndicales confédérées, de travailler avec les acteurs du dialogue social dans les entreprises pour leur apporter des solutions à leurs préoccupations quotidiennes. Voilà. Donc, merci Arnaud. Je laisse la parole, et je n'hésiterai pas donc à réintervenir pour compiler les différentes questions qui sont posées. Merci Arnaud. Donc, on a 1 heure pour échanger. On va séquencer les échanges en deux séquences. La première, c'est les stratégies à l'œuvre pour essayer de jouer collectif, avec les limites que ça sous-entend. Hein. Et sur une deuxième séquence, on parlera des outils. Les supports, les leviers de cette communication, de ces stratégies de communication. Donc voilà, en 2 séquences. Et donc merci à nos 3 intervenants qui vont donc illustrer leur démarche concrètement au cœur des entreprises. Donc Julie Touron, vous êtes secrétaire adjointe du CSE de Coné. Laurence Dalboussière, vous êtes secrétaire générale de la CFE-CGC du groupe Orange. Et Eric Guerchel, vous êtes délégué syndical CFE-CGC chez Dassault Systèmes, et plus précisément chez Dassault Data Service, qui est une filiale de Dassault Systèmes, un irréductible gaulois qui veut rester filiale. Donc, vous nous expliquerez un peu pourquoi peut-être. Donc, on va commencer avec vous, Julie, sur la première séquence sur les stratégies à l'œuvre.
Donc, Koné, donc, vous êtes un ascensoriste. La caractéristique, c'est que vous êtes il y a 3 CSE, vous représentez le CSE Nord, qui représente à peu près 800 salariés. Et donc, une des particularités, une caractéristique de Koné, c'est d'avoir un maillage d'agences, mais in fine, d'avoir peu de personnes dans ces agences, d'avoir déjà une grande diversité. Vous me disiez expliquer qu'il y avait entre 5 et 100 personnes par agence sur les 25 agences du périmètre du CSE Nord. Et c'était la caractéristique, excusez-moi, des salariés de Koné, c'est d'être très mobile. Et donc, en agence, il n'y a pas grand monde. Donc, par rapport à ça, Julie, comment vous donnez les moyens d'essayer de jouer collectif et a priori, au niveau des ASC, vous y arrivez. En fonction des forces en présence, je vous laisse préciser ça. Oui, alors pour le CSE Koné Nord, hein, dont je fais partie, donc pour nous, le collectif avec les autres syndicats se passe quand même dans l'ensemble plutôt bien. Hein. Il y a quand même 2 fonctionnements distincts, donc entre les œuvres sociales et la vie économique. Sur les œuvres sociales, c'est beaucoup plus facile, hein, puisqu'il y a 3 organisations qui sont représentées. Et pendant les œuvres sociales, les différentes étiquettes syndicales, elles disparaissent. Il y a plus, on parle plus au nom de la CFE-CGC ou d'une autre étiquette, on parle en son nom. Hein, on travaille ensemble pour faire avancer des projets et les avis, ils sont plutôt individuels. Hein. Il n'y a pas de concertation de groupe, en tout cas syndicale. Il y a une concertation de groupe avec tous les syndicats, mais pas, pas syndicale. Par contre, pour les actifs… Excusez-moi, Julie, je me permets avec quelle ligne politique sur les ASC? Pardon? Avec quelle ligne politique sur les ASC que vous impulsez, le collectif au niveau de la commission ASC, c'est quelle ligne que vous impulsez? C'est-à-dire quelle ligne? L'orientation de vos choix en termes de politique ASC, c'est… vous m'expliquez qu'a priori, vous êtes dans une logique de proximité, c'est ça? Oui, nous on essaye quand même d'organiser beaucoup d'activités communes où les gens se rencontrent, justement pour favoriser le lien entre les personnes, vu que les salariés sont quand même répartis sur un grand nombre d'agences, et même au sein d'une même agence, les postes occupés par les salariés sont très souvent itinérants, donc ils se croisent peu et il y a peu d'interactions sociales entre les gens. Donc on essaye quand même de favoriser ce genre d'événements, et plutôt que de distribuer des chèques cadeaux ou des choses comme ça. On préfère faire des activités ensemble plutôt que de distribuer les paniers repas. Alors, la contrainte aujourd'hui avec le Covid, hein, c'est qu'on ne peut pas ou difficilement organiser ce genre d'événement. Donc, pour nous, c'est plus difficile du coup d'avoir une interaction entre les salariés et de regrouper les salariés. Alors, on essaye quand même de le faire en petits groupes, mais c'est toujours un vrai casse-tête, hein, faut être honnête, en ce moment, pour regrouper les gens. Donc voilà, pour les activités économiques, par contre, donc, je disais que les organisations syndicales qui sont représentées, là, il y a la totalité des organisations syndicales. Donc, c'est plus difficile, on a plus de difficultés à avoir des avis communs. L'organisation majoritaire et nous, on a à peu près le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'on fait des réunions régulièrement tous les mois et on se consulte, on donne des avis communs, on soumet des nouvelles choses, on décide ensemble de l'avis qu'on souhaite donner sur après un CSEC ou dans les différentes commissions. Et ensuite, on se concerte avec les autres syndicats et on essaye de tous aller dans le même sens. Alors, ça se passe bien avec 2 syndicats. Avec un 3e syndicat, c'est plus difficile parce que ce 3e syndicat est plus sur des avis personnels. C'est-à-dire que nous, on est divisé du coup, comme le disait Rodolphe, en 3 CSE. C'est-à-dire que chaque mois, il y a 3 CSE qui se déroulent. Et parfois, les avis divergent sur ce 3e syndicat entre les 3 CSE. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une voie vraiment… Enfin, on ne peut pas avoir une concertation avec ce 3e syndicat, c'est plus difficile. Déjà que même entre eux, ils n'arrivent déjà pas à avoir un avis commun sur 3 CSE. Donc voilà, on fait plus avec le syndicat majoritaire. Nous,
nous, on est le deuxième syndicat, donc on fait plus tous les deux et on essaye d'harmoniser en tout cas nos avis collectifs. Entendu. Et quand on préparait l'entretien, vous m'expliquiez qu'en soi, et ça c'est un récurrent, c'est-à-dire en soi, c'est déjà un débat en interne au sein de la CFE-CGC et CONE. On est d'accord? Ah bah oui, parce qu'on peut, il y a parfois certains sujets pour lesquels on n'est pas tous du même avis, hein, forcément. Moi, j'ai eu voté pour des choses pour lesquelles je n'étais pas forcément d'accord avec l'avis donné par la CFE. Après, quand on vient dans un syndicat, on sait quand même que on va pas toujours voter dans le sens qu'on souhaiterait. Après, on essaye de défendre notre avis en réunion au sein de la CFE-CGC. Et après, c'est le plus grand nombre qui l'emporte. Hein. Donc, si la majorité décide de donner un avis favorable sur un sujet, eh ben, on suivra tous sur cet avis favorable. Entendu. Et donc, ça a une différence notoire par rapport à l'autre syndicat, à un des autres syndicats, où là, c'est plus, il n'y a pas de process de décision collective. Non. Il n'y a pas de process, il n'y a pas de process collectif. Et alors, il peut y avoir parfois un process collectif au sein d'un CSE, mais par contre, ils ne communiquent pas entre eux sur les 3 CSE, pas ou peu, pas toujours, quoi, en tout cas. Sur des gros sujets, oui, mais on se rend compte que sur certains sujets, pas du tout. Ok. Mais donc, des avis, est-ce que vous en avez en tête des avis motivés que vous avez pu bâtir en commun vraiment, ou c'est vraiment difficile? Où on a tous bâti. Non, il y a beaucoup d'avis où on bâtit quand même en commun. Hein. Okay. La majorité des avis, quand même, enfin, chez CONE, on va être honnête, chez nous, ça se passe quand même plutôt bien. Hein. Les relations entre les syndicats et avec la direction sont quand même plutôt bonnes, même si on constate quand même une petite dégradation là ces dernières années. Mais ça reste quand même du dialogue social. On arrive à parler. Il y a pas on n'est pas dans l'ultimatum tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, il y a un bon échange quand même. Ok, parfait. Merci Julie. De rien. Merci. N'hésitez pas, vous pouvez rebondir, prendre la parole quand vous voulez. Hein. Alors moi, je vous pose une petite question, parce qu'il y a une question qui pourrait justement s'adresser à Julie. Il y en a deux, en tout cas c'est moi l'illustration de ce qu'elle connaît. Il y en a une qui concerne la question de la communication syndicale avec les salariés dans cette période de crise particulière avec le télétravail, c'est-à-dire que la distance a réduit les opportunités de dialogue direct. Et donc, je suggérais éventuellement que Julie, ou peut-être, du coup, ça serait l'occasion de transmettre la parole à un autre de nos intervenants sur les moyens de communication adaptés en période de Covid. On a vu qu'il y a pas mal d'exemples d'entreprises qui ont autorisé les IRP à dialoguer directement, en tout cas à utiliser les moyens de l'entreprise pour communiquer directement avec les salariés. Est-ce qu'on a des illustrations qui vont en ce sens et qui pourraient donc inspirer notamment Coviel dans sa question? Alors, je me permets d'intervenir, Arnaud, parce que là, sinon, on va vraiment déflorer la deuxième partie, parce que Julie a des billes là-dessus, et je ne manquerai pas relancer Julie là-dessus dans la deuxième séquence. D'accord, donc on regarde bien la question et on la reposera plus tard. Ouais, les outils, c'est plutôt la deuxième séquence. On est plutôt là-dessus, sur les outils. Hein. D'accord. Laurence Dalboussière, donc vous êtes secrétaire générale de la CFE-CGC d'Orange. Et donc, excusez-moi, là j'en ai un Larsen. Voilà. Et donc, vous m'entendez bien? Parce que moi, je suis à Larsen. J'ai un retour. OK. Et donc, vous avez pris la première position au niveau du groupe, CFE-CGC. Vous étiez 4e, vous êtes passé numéro 1. Donc, une forte progression. Vous êtes majoritaire dans 2 CSE. Et donc, Laurence, on peut commencer là-dessus. Quand vous, CFE-CGC, vous êtes majoritaire dans un CSE, ça induit quoi? Parce que Julie en a parlé. Julie a parlé en disant chez CONE, les ASC, c'est pas quelque part, on est vraiment dans une approche individuelle, on est vraiment dans le collectif, etc. Or, vous, a priori, c'est un peu sensiblement différent. Vous avez vraiment un projet politique derrière les ASC.
Et pour vous, la condition, c'est d'être majoritaire pour pouvoir le mettre en avant. Si je vous laisse partir là-dessus. Exactement. En fait, nous, on a chez Orange, donc la CFE-CGC a vraiment un programme ASC qui est très différent des autres organisations syndicales. Et donc, c'est du coup une ligne de fracture extrêmement forte entre les autres organisations et nous. Alors, bon, les règles du succès sont toujours difficiles à expliquer, mais en tous les cas, chaque fois qu'on a réussi à mettre en place nos ASC, on est devenu extrêmement rapidement majoritaire dans les CE et maintenant dans les CSE dans lesquels nous les mettons en place. Donc, on reste sur cette ligne et j'allais dire, il n'y a aucune négociation possible avec les autres organisations syndicales. Donc, de fait, quand on est majoritaire, la plupart du temps, les autres organisations nous disent vous mettez en place vos ASC, vous mettez en place tout le reste, et nous, on vient pas au bureau, et donc, vous tapez tout le boulot. Pas de problème, on assume totalement. Et effectivement, on est souvent très seul au bureau, pas par la volonté de pas les inviter, mais parce qu'en fait, ils veulent pas venir. Après, pour les commissions, ça dépend. Il y a un CSE où les postes sont relativement bien répartis sur les présidences. Il y a un autre CSE sur lequel ils nous ont, les autres organisations, ça s'est tellement mal passé que effectivement, ils n'ont pas de présidence. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier. Après, donc, les ASC. Quelle est votre ligne? Alors, nous, notre ligne, elle est très claire. Elle est très claire. C'est simplicité, digitalisation et les CSE ou les CE n'ont pas vocation à être employeurs. En général, les syndicalistes ne sont pas de très bons employeurs et c'est dommage. C'est l'histoire des cordonniers qui sont pas très bien chaussés, mais c'est un peu ça. Donc, en fait, notre ligne, elle est très claire. On considère que les budgets ASC, c'est du revenu différé, c'est du revenu, c'est du pouvoir d'achat, et qu'en fait, il faut une grande liberté à chacun pour pouvoir l'utiliser. Donc, nous, on n'est pas sur la ligne de on va évangéliser les masses, on est sur la ligne, vous êtes grands, vous savez ce que vous faites, vous êtes tous adultes responsables, donc vous faites ce que vous voulez avec l'argent des ASC. Donc, ça veut dire qu'on reste totalement dans le cadre qui est donné par l'URSSAF, donc il n'y a pas de choses à repayer après derrière, comme pour les permis bateaux, les choses comme ça. Et donc derrière, en fait, en début d'année, là, par exemple, ça y est, nos ASC dans nos CSE majoritaires sont ouvertes. Vous savez, en début d'année, ce à quoi vous avez le droit. Donc, vous ne perdez rien en fin d'année. Il n'y a pas de choses cachées, il n'y a pas de date d'ouverture pour les congés, pour les enfants. Voilà, c'est extrêmement simple. Donc, ce qui fait que quand l'entreprise nous donne 100 € en budget ASC, on redistribue parfois plus de 100 € quand on a des prestataires comme Up par exemple ou les concurrents qui nous font en fait effectivement profiter de réductions et de marge par rapport à la quantité de chèques vacances qu'on peut acheter, enfin voilà, ou de chèques qu'on peut acheter. Donc ça veut dire qu'on arrive à redistribuer plus que ce qu'on a reçu et nos frais de gestion sont proches du zéro. Donc on n'a pas plus de 2% de frais de gestion. Après ça nécessite effectivement d'avoir un système d'information qui soit extrêmement efficace et donc tout est digitalisé et bien évidemment, donc on n'a pas de salariés dans nos CSE et ce sont nos élus CSE et parfois nos militants qui mettent la main à la pâte et qui valident les dossiers ou qui font la compta. Voilà. On appelle des experts comptables et des commissaires aux comptes qui sont à l'extérieur et qu'il faut bien payer en frais de gestion. Mais voilà. Donc du coup, c'est une ligne extrêmement simple. Après, on a une ligne sur la restauration qui est très différente des autres organisations syndicales. Je ne vais pas en parler là parce qu'il faudrait 3 heures pour parler de la restauration chez Orange. Là, vous allez perdre tout le monde parce que la restauration collective dans une entreprise comme Orange. Non, c'est pour ça que j'en parle pas, mais c'est aussi une ligne de fracture qui fait que sur la problématique des ASC, voilà, on se parle plutôt avec des bazookas et pas avec gentillesse. Heureusement, on fait pas que ça, quoi. On va y venir, on va positiver. Enfin, alors, parce que là, c'est le contre-exemple de jouer collectif là sur les ASC, parce que vous avez votre ligne et vous la mettez à juste titre, vous la mettez en action. Maintenant, quand vous n'êtes pas majoritaire, mais pour autant vous arrivez premier, vous m'expliquiez que mais vous n'aviez pas la majorité. Là, par contre, alors que normalement l'usage fait que quand on est premier, on prend le secrétariat. Vous lâchiez le secrétariat, vous le laissiez
pour une coalition de gestion se mette en place. Là, la posture est différente parce que justement, vous n'avez pas les moyens de mettre en place votre politique ASC. Alors, comment ça se passe dans ce contexte-là ? C'est tout à fait ça. Donc, effectivement, il y a un usage chez Orange qui date que quand on était une fonction publique, qui est que la première organisation syndicale, effectivement, prenne le secrétariat et après, ça se décline sur les postes du bureau. Donc, sur tous les CSE sur lesquels on est arrivé première organisation, donc on a eu plus grand nombre de voix, en fait, on a refusé de prendre le secrétariat pour laisser une coalition de gestion se mettre en place. C'est exactement ce qu'on a fait aussi au CSEC. Vu la taille de la boîte, on a 14 CSE d'établissements et donc un comité central. Et donc, ce comité central qui gère un certain nombre d'ASC mutualisés, on l'a laissé en disant, écoutez, soit on sépare le fonctionnement, les règles économiques, et dans ces cas-là, on veut bien prendre le secrétariat, soit vous ne faites pas la séparation, et dans ces cas-là, nous, on ne veut pas prendre le secrétariat. Alors, c'est aussi une ligne politique de communication qui est importante pour nous, parce que le secrétaire, il incarne quand même le travail d'un CSE. Il parle, il envoie des mails, etc. Et les gens connaissent son nom. Les gens, ils connaissent pas le nom des autres élus, mais ils connaissent le nom du secrétaire. Donc, du coup, dans cette règle-là, nous, on garde une liberté totale de communication sur le fonctionnement du CSE et en particulier sur les ASC. Et après, derrière, on est quand même très présent dans les commissions. Donc, ça veut dire on a aussi des gens de chez nous qui participent aux commissions ASC, malgré tout, et qui font les catalogues de voyage pour les adultes, pour les enfants. Donc, on fait pas la politique de la chaise vide. On prend pas le pouvoir et on considère que c'est à une majorité de gestion. Voilà, nous, on est super démocrates, en fait. Donc, on laisse la majorité de gestion gérer les ASC. Et ça vous empêche, si vous m'expliquez, que ça ne vous empêche pas aussi, par exemple, de sensibiliser les militants sur le fait de prendre des mandats, par exemple, de référent harcèlement au niveau du CSE, ce que vous prenez. Tout à fait. Au niveau du CSE central, vous avez pris la présidence de la commission économique. Et justement, là-dessus, pour rebondir là-dessus, ce que vous m'expliquez, c'est que vous êtes passé numéro 1 et que le fait d'être passé numéro 1, ça change votre posture. C'est-à-dire que dans quelle mesure ça vous contraint à essayer de fédérer davantage que vous le faisiez quand vous étiez en challenger? Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'on a une progression extrêmement rapide et donc avant en fait on faisait pour être entendu tout simplement quand vous êtes la dernière des organisations syndicales, vous êtes obligé d'avoir un discours assez clivant, donc c'est un peu Khrouchtchev ou qui tape avec sa chaussure à l'ONU, c'est un peu ça quand même. Donc on a eu cette posture là pendant quelques temps et puis brutalement on est arrivé très rapidement premier. Alors j'allais dire qu'avec la mise en place des ordonnances Macron et en plus la Covid, c'est très compliqué pour nous en fait de changer notre logiciel et donc d'être très très contestataire par rapport aux autres et d'être dans une posture en fait plus de leadership et donc d'arriver à fédérer effectivement les autres organisations syndicales. Après, on a toujours eu de bons rapports avec des gens comme Sud, même si on est sur des lignes politiques très différentes, ou avec la CGT, parce que en fait la CGT, vous n'avez pas de surprise en fait, leur ligne politique elle est très claire, je vais pas dire dogmatique parce que c'est pas bien et je sais qu'il y en a certains qui nous écoutent, mais elle est très claire. Ils ont un fonctionnement qui est sans surprise, j'allais dire. Voilà, vous pouvez pas avoir de coups de poignard dans le dos. En tous les cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez d'autres organisations sur lesquelles les lignes sont un peu plus flexibles, on va dire, et ça dépend plus des personnes que vous avez face à vous. Bon, je citerai pas tout le monde, mais vous avez du genre quelqu'un qui vous fait la bise le matin et après qui vous détruit dans une déclaration préalable. Ça, c'est assez fréquent sur un autre syndicat que je ne citerai pas, donc pour pas me retrouver au tribunal pour diffamation. Donc voilà. Mais c'est donc voilà. Donc on essaye de fédérer. Après, on a aussi un fonctionnement que la direction peut considérer un peu dur vis-à-vis d'eux, mais sur lequel on essaye aussi d'emmener les autres organisations syndicales. C'est que on manie quand même beaucoup le bâton juridique. On a beaucoup d'actions judiciaires contre la direction. Et c'est vrai, effectivement, qu'on essaye de fédérer les autres syndicats pour nous accompagner
là-dessus, parce que c'est quand même un des moyens qui est peut-être un peu long, mais qui est certainement le plus efficace aujourd'hui pour faire reculer des directions qui sont un peu, qui veulent pas entendre, quoi, un peu sourdes. Donc voilà, j'entendais quelqu'un qui posait la question de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas les documents en temps et en heure. Bah, c'est très simple, hein, vous faites une résolution, un délit d'entrave, et vous allez voir le tribunal. Une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, le juge va dire à l'entreprise qu'ils en ont marre de les voir et ça va se calmer. Voilà. Bon, ça demande un peu d'argent. Enfin, l'argent qu'on ne dépense pas sur les frais de fonctionnement judiciaires, on les garde pour les frais de fonctionnement, pardon, ASC, on les garde pour les frais judiciaires. Donc effectivement, les autres organisations attendent qu'on prenne un leadership pour construire des résolutions ou des lignes vis-à-vis de la direction. Là, aujourd'hui, on a poussé un peu, mais donc le secrétariat du CSEC a pris la main sur le sujet. C'est toutes les nouvelles applications qui arrivent en permanence à la digitalisation des entreprises. Donc, l'entreprise n'a pas très envie de nous présenter ces outils. Et donc, du coup, là, on est en train de mener une action commune avec l'ensemble des organisations pour la présentation de ces outils, à minima en CSEC et on espère dans les commissions sécurité. Merci Laurence, parfait. Arnaud, tu as des retours? Oui, alors j'ai pas mal de questions. Une de Franck-Henri. Et c'est un point important parce que quand on parle de dynamique collective, la question des relations humaines est évidemment quelque chose de très important. Le témoignage de Laurence vient de le marquer. Et donc la remarque que Franck me fait, donc je sais pas si c'est en message privé puisqu'on j'avais répondu à sa première question, c'est derrière les OS dans l'entreprise, il y a des hommes et des femmes. Je la lis en intégralité parce qu'elle me semble intéressante. Il existe des conflits interpersonnels au sein des élus qui phagocytent la dynamique du CSE. C'est sur cet axe que je souhaitais questionner nos intervenants, de l'importance de la qualité des relations humaines, écoute, bienveillance, respect mutuel, pour travailler ensemble en cultivant la divergence des points de vue syndicaux. Je trouve intéressant, en tout cas, je souscris tout à fait à ce que Franck disait, donc ça peut peut-être permettre à nos élus présents sur scène de répondre. Merci. Laurence, ou peut-être, oui, là-dessus, sur le côté interpersonnel, on fait la bise le matin, puis on tire dans le dos l'après-midi. 2 minutes plus tard. Hein, oui, c'est un rapport de confiance aussi. C'est effectivement, ce sont des relations humaines. Donc parfois, on n'a pas toujours le meilleur de la relation humaine. Oui, il faut de la bienveillance. Oui, il faut de l'écoute. Il faut aussi de la fermeté. Il faut beaucoup de choses. Mais c'est pas différent dans un CSE que les relations que vous avez ailleurs dans l'entreprise. Et ce que moi je dis souvent, c'est qu'en fait, on est à l'image de la culture d'entreprise. Donc, si vous avez une culture d'entreprise qui est très descendante, dans la communication, et ben vous aurez un peu le même fonctionnement dans un CSE. Donc, ça veut dire qu'il faut s'adapter, j'allais dire, à la culture et puis faire aussi des pas de côté pour l'améliorer. Donc, oui, c'est très dépendant des rapports individuels et du rapport de confiance que vous pouvez avoir avec les autres. Donc, moi, quand j'ai été secrétaire de CE, j'étais totalement transparente. Ça veut dire que quand j'étais secrétaire, j'étais pas CFE-CGC. Quand j'étais CFE-CGC, je le disais, je mets ma casquette CFE. Voilà, à la limite, on peut le mettre physiquement. Et donc, du coup, je défendais une autre ligne politique, alors que la ligne de secrétaire était une ligne beaucoup plus consensuelle. Voilà. Donc après, il faut avoir les bons outils, la bonne personnalité au secrétariat pour arriver à avoir ce type de dialogue. Mais on peut pas empêcher les conflits. Entendu. Éric Guerchel, donc vous êtes en délégué syndical chez Dassault Systèmes et donc plus précisément donc une filiale qui s'appelle Dassault Data Service et qui fait donc on va dire le service après-vente entre guillemets des solutions logicielles du groupe de Dassault Systèmes. Vous êtes une petite filiale de 320 salariés où vous n'êtes pas majoritaire, vous êtes la deuxième organisation syndicale et donc vous pouvez nous caractériser un peu au niveau du CSE de Data Service, le fait le passage en CSE chez Dassault Data Service, ça s'est traduit par quoi en termes de baisse de moyens concrètement? Non seulement, je veux dire, c'est pas une baisse de moyens, mais c'est une baisse d'effectifs, puisqu'on est passé de 10 élus à 6 élus. Et donc, faire le travail pour 320 personnes à 6, forcément double la charge de travail. Ça veut dire que derrière,
puisqu'on n'est pas majoritaire, on a laissé l'autre organisation syndicale gérer la trésorerie et le budget, puisque moi, en tant que délégué syndical, j'ai déjà la charge de négocier les accords d'entreprise, de négocier les accords groupes. L'autre élu est l'ancienne trésorière, mais au bout de 9 ans de pratique, elle était un peu, on va dire, usée, et donc elle ne souhaitait pas représenter encore la CFE-CGC en tant que trésorière. Et donc, on a une troisième personne qui est le représentant syndical à notre CSE, qui doit être connecté d'ailleurs, que je salue. Pour ce qui est de la partie budgétaire, j'ai obtenu, et c'est à l'époque, donc en 2009, lorsque Madame Pénicaud a été notre DRH, une petite augmentation du budget de 0,8 pour les ASC à 1,3. Ça permet donc depuis une dizaine d'années d'accroître les ASC pour les salariés, bien que ce soit un budget de 270K, c'est ridicule par rapport à Orange ou même à Coné, ou même par rapport à notre maison mère qui est plusieurs millions d'euros. Pour ce qui est de la partie organisation des tâches, on va dire que ça marche relativement bien, et avec les autres élus qui ne sont pas CFE-CGC, mais que je ne nommerai pas non plus, bien que ce soit la première organisation de France, paraît-il. Voilà. On s'entend relativement bien parce que on va dire les autres élus ont la même ancienneté que moi, et à l'inverse d'Orange, je dirais, il n'y a pas de guéguerre interpersonnelle là-dessus. Par contre, ce que je remarque, et qui est très pénalisant pour le CSE, c'est un manque total de formation, tant économique, juridique et financière sur les aspects de la gestion du CSE. Et ça pose un sérieux problème lorsqu'on se trouve face à la direction et que je me retrouve seul à défendre soit le code du travail, soit une position économique, et que les autres élus n'ont pas du tout anticipé le problème. Je peux vous donner un petit exemple. Ça, c'est votre responsabilité, non, en tant qu'élu? Bien sûr, mais bien sûr. Mais si vous voulez, à un moment donné, je vais donner un exemple. Il nous avait été demandé, puisqu'on est au forfait jour, 216 jours par an, de réserver entre 5 et 10% de notre temps à faire de la documentation. Sur ça, ça représentait donc entre 10 et 20 jours par an, non facturés aux clients, puisqu'on est en forfait jour, et entreprise de service, on facture à la journée. L'ensemble des élus allaient voter oui, et il a fallu que j'intervienne en disant, mais il est hors de question qu'on valide 10 jours non facturés aux salariés sans qu'il y ait de compensation par la maison mère. Vous imaginez quand même, quand on est facturé entre 500 et 700 euros au jour, ça faisait un trou de prestations de plusieurs millions d'euros et de baisse de résultats pour les salariés qui n'auraient pas pu facturer leurs jours prestés, quoi. Voilà. Mais ça, c'est un exemple. Eric. Oui. Oui, il y avait une question là qui recoupe le cadrage qu'on a fait ensemble. C'est sur l'articulation, la place. C'est une question qui est posée par Lucie. Le règlement intérieur. Non, sur le côté la place du responsable syndical, du représentant syndical au CSE avec l'élu, les deux casquettes. Et quand on a cadré, vous m'expliquiez que vous avez été vigilant dans le règlement pour modifier le règlement intérieur du CSE pour faire en sorte que les questions individuelles et collectives soient filtrées par chaque représentant syndical et pas par le secrétaire. Pourquoi? Voilà, c'est l'autre exemple. C'est-à-dire que jusqu'à présent, et heureusement ça se passe bien, mais imaginez que dans un CSE ça se passe mal et que toutes les questions remontent par le ou la secrétaire du CSE. La personne en charge de ces questions pourrait être un filtre et bloquer le système ou nous empêcher, puisqu'on est minoritaire, de poser des questions tous les mois à notre direction. Donc j'ai demandé, lorsqu'on a rédigé l'accord et dans le règlement intérieur, à ce que les questions passent par notre représentant syndical au CSE. Et il se trouve, heureusement pour nous, malheureusement pour le syndicat majoritaire, c'est qu'eux n'avaient pas nommé de représentant syndical. Et pendant un an, ils se sont retrouvés à ne pas poser de questions au CSE. Voilà. Et tout simplement, alors que la secrétaire est également déléguée syndicale, elle était prévenue, elle savait quand on a signé l'accord et quand on l'a négocié
quelle était ma position. Elle savait pertinemment que ce point-là était important. Elle n'en a pas tenu compte. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une faute? Est-ce que c'est un oubli? Je pense que c'est plutôt une incapacité de la secrétaire à connaître le droit. Voilà. Et dans quelle mesure le fait d'intégrer ça dans le règlement intérieur, c'est pas aussi un défaut, l'illustration d'un défaut de confiance ou non? Le contrôle. Bien sûr que moi, je ne souhaitais en tout cas en aucune façon que nos questions soient modifiées, réécrites ou posées de manière différente par rapport à ce que, en interne dans notre section syndicale, nous avons convenu et que par ailleurs, toutes les questions d'épée sont également discutées toutes les semaines en intersyndical, puisque Dassault Systèmes Provence et Dassault Systèmes SE ont également leur section syndicale et que nous échangeons régulièrement sur des questions d'épée de manière à voir s'il y a une cohérence dans les réponses entre les différentes directions. Voilà. L'exemple type là, de mes dernières questions était notamment sur les aspects Covid, c'est-à-dire de permettre aux salariés de disposer d'une demi-journée pour ceux qui sont à risque d'aller se faire piquer. Donc on a diffusé aux deux sections syndicales la question de manière à ce qu'on puisse avoir les mêmes questions posées dans les différents CSE et également avoir les retours de réponse, voir si elles étaient cohérentes. Entendu. Et sur les conditions de la reprise, justement, par rapport en septembre, là, vous m'expliquez que vous avez quand même réussi, avec le syndicat majoritaire, à produire un avis motivé commun. Voilà. Donc, je dirais pour une fois, le syndicat majoritaire a acquiescé à notre refus ou à notre abstention à revenir sur site au mois de septembre. Pourquoi? Parce que du point de vue sociétal, l'entreprise souhaitait nous faire revenir au moins à 50% sur site dès le mois de septembre. Et on s'est bien rendu compte que les conditions sanitaires n'étaient pas optimum. Et il a fallu qu'on fasse un vote négatif en CSE au mois d'août pour refuser. Et le vote était complet. Hein, c'est-à-dire il n'y a pas eu de personnes sur les 6 qui ont voté contre. Hein. Enfin, contre le fait de rester en mode télétravail. Alors, par contre, il subsiste quelques irritants quand même. Par exemple, sur la commission SSCT où le syndicat majoritaire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite après les élections, première réunion, on fait président des commissions, notamment la CSSCT. Et là, alors certes, nous n'avions pas discuté entre sections syndicales, mais je propose que, puisqu'on est en réunion plénière, qu'on réitère à proportion des résultats les votes, c'est-à-dire 4 élus à la CSSCT, dont un président, donc 3 pour le majoritaire et 1 pour la CFE-CGC. Et là, je vois 5 voix se lever pour être candidat du syndicat majoritaire. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous levez tous la main? Donc 5 sur 6. Et donc, ils se regardent entre eux, mais ils ne s'étaient même pas concertés au niveau du syndicat majoritaire pour savoir qui allait se présenter à la CSSCT. Donc là, quiproquo, la RH qui rigole comme... même pas sans se cacher. Hein, et donc, il a fallu refaire une deuxième séance de vote où là, finalement, il y en a 2 qui ont baissé la main. Mais ça a été difficile. Ça a été difficile. Voilà. Merci, Eric. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire sur les questions, la question qui a été posée là, pour répondre, j'ai obtenu, puisque je suis correspondant IT, j'ai obtenu et je gère le site intranet en commun avec l'ARH, j'ai obtenu que nos organisations syndicales puissent déposer nos tracts syndicaux sur l'intranet syndical. Enfin, sur l'intranet de l'entreprise, mais à disposition de tous les salariés. Voilà, c'était une des questions. D'accord, donc c'était bien la réponse à la question sur dans ce système, un syndicat non représentatif où les élus non syndicaux ne peuvent pas poser de réclamation pour l'interrogation. Voilà, donc, oui. cette réponse. Voilà.
Donc, merci Eric. voilà. Là-dessus, s'il y a d'autres éléments, voilà, Non, mais tu as enchaîné sur la deuxième partie, sur les outils, les supports de communication. Là, peut-être Arnaud, tu veux peut-être relayer là, des remontées? Ah oui, dans les questions, alors on a plus des remarques que des questions, mais je pense qu'elles sont intéressantes puisqu'elles viennent apporter justement des illustrations par rapport aux propos qui ont été tenus. Donc j'ai Philippe Delahaye qui dit que face à une direction très dure, nous avons décidé de travailler en intersyndical. Donc la CFE-CGC avec 5%, donc 88% en catégoriel, trouve sa place avec une grande influence sur les autres OS. Nous avons le soutien de la directe. Il faut s'appuyer uniquement sur nos points de convergence. Donc ça, je pense que c'est un point important parce qu'on parlait de jouer collectif. C'est vrai que on a eu des illustrations où les choses sont parfois plus difficiles entre organisations syndicales, mais il y a souvent quand même malgré tout, et heureusement, un dénominateur commun qui est celui de la défense des intérêts des salariés, indépendamment du catégoriel ou non, qui permettent de travailler en intersyndical de façon collective. Et je crois que si j'avais une autre question, mais elle est un peu décorrélée de ce que je viens de dire, donc je vais peut-être plutôt redonner la parole et puis je reposerai la question ultérieurement. Eric, je vous laisse reprendre la main là sur les outils. Vous avez dit, vous avez expliqué, on a négocié que les syndicats puissent publier leurs tracts sur l'intranet. C'est une chose. Si on parle du CSE, la direction est un peu psychorigide pour le coup. Vous autorise à un tract, à une information par mois sur la liste de diffusion et circonscrite aux ASC. Et là, il n'y a pas à tortiller. Alors, question de fond, c'est dans quelle mesure il y a peut-être matière aussi à impulser un niveau de communication différent pour le CSE et se donner les moyens de faire bouger les lignes au niveau de la direction. Parce que dans quelle mesure, il y a aussi, en toile de fond de cette deuxième séquence, dans quelle mesure il y a un intérêt aussi à promouvoir une information, on va dire, étiquetée CSE, avec ce que ça sous-entend en termes de travail collectif derrière et de front commun. Eric ? Oui, alors il n'y a que pour le comité de groupe européen où nous avons un accès groupe sur le réseau social du groupe, de l'entreprise, mais les communications sont également cadrées et restreintes. Le seul point que l'on a eu au mois d'avril, hein, ce que je disais, c'est du fait de la gestion du serveur intranet pour Dassault Data Service, j'ai obtenu de pouvoir y déposer les tracts en PDF, des deux sections syndicales, hein, mais pas plus. C'est-à-dire le mail, étant donné que c'est un mail d'entreprise, la direction refuse catégoriquement alors qu'on est une entreprise, un groupe digital, et que le confinement a largement distendu les liens sociaux, et que là, malgré le fait que l'on soit une entreprise digitale, voilà, c'est très, très, très difficile. Mais même le télétravail a été de fait en continuité d'activité à domicile, mais l'accord télétravail, moi, que j'avais signé pour Dassault Data Service en 2008, limité globalement à 10% des effectifs. Or là, on est à 100% en télétravail depuis 8 mois, sans que aucun dirigeant ne trouve à redire. Donc, on a prouvé que des modes de distanciel pouvaient très bien servir l'entreprise. Je ne vois pas pourquoi le même principe ne pourrait pas s'appliquer aux organisations syndicales. Et donc, utiliser les ressources de l'entreprise pour faire de la communication par mail ou de la communication par des outils de vidéoconférence syndicale avec les outils de l'entreprise peuvent très bien s'entendre. A priori, ce n'est pas le cas. Donc, la direction est arc-boutée sur un nom. Et là, on n'a aucun moyen juridique d'aller contre. Et je le remarque dans tous les décrets publiés depuis le mois de mars, il n'y a rien qui permet aux organisations syndicales de continuer à œuvrer pour les salariés. Entendu, Eric. Merci. Alors, Laurence. Oui. Laurence, désolé, je pense que Laurence va peut-être pouvoir répondre. Moi, je suis assez frappé du fait qu'on parle beaucoup de tracts, mais finalement, on est quand même aujourd'hui à l'ère du digital, même si ce jour, on a quelques difficultés de connexion pour certains d'entre nous. En quoi la situation actuelle, et notamment l'éloignement, vous a amené aussi à modifier la façon que vous aviez de communiquer avec les salariés, et comment les outils digitaux sont susceptibles de pouvoir vous y aider. Donc ça, c'est ce premier point par rapport à la relation que vous avez avec les salariés en direct. Et puis j'ai repris dans le fil du chat, parce que j'ai remarqué que vous lisiez beaucoup plus le chat que les questions, une autre question de Franck: y a-t-il des expériences inspirantes
Donc là, on va être sur le fond. Sur la forme, en parlant des outils. Là, sur le fond, des expériences inspirantes d'un travail commun entre représentants du personnel au CSE et représentants de proximité. Des formes d'action complémentaires, et il a cité des sujets, des stratégies d'action dédiées en commun, notamment en termes de santé, de sécurité, conditions de travail. Parce que c'est vrai que c'est un des sujets qu'on a peu évoqué dans le contexte actuel, alors qu'il est effectivement déterminant, notamment la santé psychologique des salariés. Alors, pour la communication, les tracts. Alors, les tracts, c'est quelque chose, effectivement, ça a l'air un peu vieux jeu, mais chez Orange, on avait la possibilité, en fait, de tracter sur le poste de travail. Donc, ça permettait d'avoir une proximité avec les salariés qu'on ne peut pas avoir ailleurs ou par autre chose. Donc, le fait de plus avoir grand monde au travail, hein, voilà, où tout le monde est chez soi. Enfin, massivement, les gens d'Orange sont en télétravail, à part 2 catégories de personnel. Ça limite effectivement la discussion, ça limite l'engagement qu'on peut avoir et surtout la remontée des problèmes que peuvent rencontrer les salariés. Après, derrière, oui, il y a des outils digitaux, mais ça remplace pas en fait le lien humain. Donc nous on a la chance d'avoir quand même beaucoup de possibilités au sein d'Orange. Donc en particulier, on peut communiquer, on peut utiliser les outils de l'entreprise. Ça veut dire qu'on peut envoyer des mails à l'intérieur de l'entreprise aux salariés qui nous ont dit oui. Vous, votre organisation syndicale, je veux bien recevoir des mails de votre part. Et effectivement, on a aussi un intranet sur lequel on peut accéder au site des différentes organisations syndicales. Donc, ce qui fait que nous, CFE-CGC, où on a une énorme base de données avec beaucoup de gens qui nous ont dit oui, on veut recevoir votre information, on a continué à envoyer de l'information. Mais ce n'est pas suffisant. Ça ne crée pas de l'engagement d'envoyer des mails. Donc, on a mis en place tout un dispositif d'appel et donc on appelle régulièrement un certain nombre chaque mandaté de la CFE-CGC appelle un certain nombre de salariés régulièrement pour avoir de ces nouvelles et recréer ce lien physique par la voix. Mais le digital complet, ça ne marchera pas. Oui, Rodolphe. Oui, Laurence, à moins que tu voulais continuer sur... C'est sur la communication. Après, comme on parlait du CSE, donc les CSE peuvent communiquer chez nous vers leurs ouvrants droits, hein, comme on dit, puisqu'en fait c'est eux qui vont, à part l'adresse mail, hein, mais c'est eux qui donnent toutes leurs informations au CSE. Ce n'est plus la direction. Avec l'application chez nous du RGPD tel que, et donc il y a toujours une communication. Alors bien évidemment la communication du CSE, si elle est majoritaire ou s'il y a des alliances, elle peut être orientée, elle ne l'est pas toujours. Il y a quand même en tous les cas sur le CSEC une volonté d'expliquer les choses telles qu'elles sont et de façon assez factuelle, surtout sur les gros projets de réorganisation et justement de rectifier le tir de la direction où tous ces projets sont magnifiques et demain sera le grand soir où on sera encore plus heureux. On essaie quand même d'expliquer les vrais sujets, les vraies difficultés que rencontrent les salariés et qu'ils peuvent rencontrer. On fait beaucoup de questionnaires, de choses comme ça pour au niveau des CSE. Et là, effectivement, ce sont des choses qui sont faites en commun, qui sont travaillées ensemble. Après, bien évidemment, existe toujours la communication syndicale, comme on dit, et là qui est axée en disant, j'avais vu passer le message, oui, forcément, les organisations syndicales tirent la couverture à elles sur un certain nombre d'actions. J'allais dire, c'est un peu le jeu politique, on peut trouver ça triste, mais c'est comme ça, hein, les lois de 2008 sur la représentativité nous obligent quand même à nous faire avoir plus une stratégie parfois politique qu'une stratégie de construction de l'entreprise. Alors Laurence, ce que tu me disais, c'est que par ailleurs, il y avait comme dans toutes les entreprises, mais peut-être encore plus marqué dans une entreprise comme Orange, encore que la symétrie dans les moyens de communiquer et que la direction d'Orange avait une capacité de mettre le paquet pour informer et cascader toutes les informations dans le cadre des restructurations en cours multiples au sein du groupe. Et donc, dans ce cadre-là, les OS et les CSE avaient un métro de retard, en gros. Et dans quelle mesure
tu notais qu'il y avait une saturation. Les salariés commençaient à saturer de ce flux d'informations par mail descendant de la direction, qu'il y avait peut-être une opportunité pour vous de trouver des nouveaux formats et peut-être notamment avec les CSE, une information plus didactique et moins politique et plus globale. Et là, peut-être il y avait des opportunités par rapport à cette saturation des salariés sur les flux de la direction. C'est ça, la communication de la direction. Alors, il faut savoir que chez Orange, il y a un nombre de communicants dont je fais partie, qui est extrêmement important. Et donc, effectivement, quand il y a des gros projets, c'est structuré en gestion de projet, bien évidemment, et vous avez un communicant. Donc, il ne fait que ça, que la communication du projet. Donc, vous avez des vidéos chatoyantes, des mini-sites sur les projets de réorganisation. Et c'est que avant même que le CSE ait posé des questions ou donné son avis, la communication est déjà prête et en fait le CSE donne son avis quasiment dans l'heure qui suit, la direction communique. Donc c'est vrai que et puis bien évidemment, elle fait de la politique elle aussi, elle oriente pour créer de l'engagement, ce qui est normal, voilà, chacun chez soi. Et effectivement, ça nécessite aux organisations syndicales, dans cette asymétrie, d'avoir une préparation beaucoup plus en amont. Et donc là, effectivement, on ne peut pas lutter tout seul contre ces moyens de l'entreprise. Il faut absolument le faire ensemble, se préparer ensemble. Donc voilà, on utilise aujourd'hui beaucoup les moyens sociaux au niveau des organisations syndicales, que ça soit Facebook ou Twitter, qui permet aussi d'avoir une communication rapide pour contrebalancer. Oui, je sais bien, voilà, mais on essaie de contrebalancer la communication de la direction. Tout n'est pas parfait, on vit pas dans un monde parfait, mais voilà, c'est vrai que chez nous les moyens sont énormes. On a des caméramans salariés de l'entreprise, avec des monteurs salariés de l'entreprise. Donc pour monter un film en 48 heures, c'est bouclé chez eux. Chez nous, c'est forcément amateur et beaucoup plus compliqué à faire. Merci Laurence. Pas mal de questions qui apportent des illustrations complémentaires aux propos qui viennent d'être tenus. Donc il y avait une question, comment adressez-vous des questionnaires syndicaux aux salariés à l'heure du télétravail? Quels outils, applications utilisez-vous? Et dans la rubrique questions, c'est finalement une question également complémentaire. Les réseaux sociaux type LinkedIn ou autres sont aussi des moyens de communiquer directement avec des collègues. Pensez-vous que ce moyen de com soit adapté à l'action syndicale? Et Eric a déjà répondu. Les soucis avec les réseaux sociaux, c'est de mettre en ligne des textes importants ou des problèmes internes à l'entreprise sur la place publique. Donc, bien évidemment, toutes les questions de confidentialité sont reposées. Et donc, la sécurité des données et des sujets est un souci majeur pour nous. Donc, bien évidemment, Dassault, mais je pense que c'est pas qu'à Dassault. Il y a de toute façon, peu importe la dimension stratégique, en tout cas sensible en termes de sécurité de l'entreprise, il y a de toute façon des informations qui ne peuvent pas être divulguées publiquement puisqu'elles relèvent de la confidentialité des élus. Mais on est bien sur la communication directe aux salariés, sur tout ce qui peut, par définition, être communiqué. On part du principe que ce qui n'a pas le droit de l'être ne peut pas l'être. Si je peux juste rajouter un petit point, ce qu'a dit Laurence sur le tract, alors, pour les postes, nous, chez Dassault Systèmes, on ne diffuse pas en se déplaçant poste à poste, d'autant qu'on a un souci d'organisation puisqu'on a aussi des sites distants. Par contre, on met à disposition dans les espaces communs, et principalement puisqu'on est à Vélizy, c'est dans la galerie de notoriété et devant la cantine que l'on distribue. Et donc là, pourquoi? Parce que ça permet de maintenir le lien social également avec les salariés et de discuter pendant la pause déjeuner et hors du lieu de travail qui est le poste de travail. Et ça, c'est très important. Et depuis 8 mois, malheureusement, on a perdu ce lien et ça pose quelques soucis. On a eu à défendre un salarié au mois de juillet-août qui a négocié son départ au final, mais si on avait pu être présent, je pense qu'il n'aurait pas négocié son départ, il serait resté dans l'entreprise. Voilà. Mais comme on ne pouvait pas l'assister physiquement, ça posait problème. Voilà. Merci Eric et merci Arnaud d'avoir fait remonter ces illustrations. Je passe la parole à Julie
Julie Touron, donc tout à l'heure Arnaud vous lançait un peu sur le sujet, mais là je vais le faire par rapport à la problématique récurrente que poursuit Eric et aussi Laurence Eric notamment sur la difficulté, la distanciation actuelle des élus avec les salariés et les élus entre eux. Julie, avec le maillage d'agences que vous avez une grande dispersion de vos élus. Oui. Précédemment, vous aviez un mode d'organisation intéressant justement par rapport à ce maillage et cette grande diversification, c'est-à-dire que chaque mois, vous faisiez votre CSE dans une agence différente. Ça, depuis avant, maintenant c'est terminé, quoi. Voilà. Et donc, dans quelle mesure ça vous invite à vous réinventer et à proposer un projet en tant que CFE, mais avec une logique d'ouverture en mode CSE pour justement pallier à cette contrainte majeure qui est de ne pas pouvoir vous coordonner entre vous, enfin les difficultés et d'interagir avec les salariés. Ouais. Donc c'est vrai que chez Coné, on favorise quand même, on est très favorable au contact physique, que les gens communiquent entre eux et pas seulement par téléphone. Donc la direction et les syndicats, on était d'accord pour organiser les différents CSE dans les 23 agences. Tous les mois, on allait dans une agence, le mois suivant dans une autre, on faisait notre réunion et ensuite on passait le repas de midi autour d'un buffet avec les salariés pour communiquer avec eux sur les différents problèmes. Voilà, on était tous mélangés, les syndicats, et on mangeait tous ensemble à discuter avec les gens. Donc ça, c'était vraiment un atout pour lequel nous n'avons plus accès aujourd'hui, puisqu'on ne fait plus les CSE dans les agences, on le fait par Teams. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui a été ôté pour notre communication et maintenant, on a vraiment des difficultés à communiquer avec nos salariés. Donc, au sein de la CFE-CGC, on avait proposé de mettre en place soit un site, soit une application de chat où les salariés pouvaient poser leurs questions en libre accès et qui, par retour, avaient une réponse. Sauf que déjà au sein de la CFE-CGC, on n'est déjà pas tous d'accord pour mettre en place cette application. Certains ont peur que justement la relation avec le salarié soit plus distant et que les gens n'utilisent plus que l'application et qu'il n'y ait plus du coup ces échanges qu'on pouvait avoir avant dans ces fameux CSE et ces repas et le contact téléphonique ou le contact quand on va voir les gens. Ils ont peur que ça remplace et tout le monde n'est pas favorable justement à la mise en place de ce site ou de ce chat. Donc déjà, on n'est pas tous d'accord au sein de la CFE-CGC. Donc après, pour le soumettre, il faudrait qu'on soit quand même d'accord entre nous. Donc il y aurait éventuellement ça à mettre en place. Mais Julie, qu'on soit là, ça convainc tout le monde. On est d'accord que c'est dans une logique, c'est quelque part, vous avez en tête, c'est l'idée d'avoir un support qui vous permette d'interagir différemment avec les salariés, mais en mode CSE, en tant que CSE, on est d'accord. Oui. Le fond de sauce, c'est ça. Oui, c'est pas uniquement CFE-CGC, c'est nous qui proposerions. Après, on voit avec le syndicat majoritaire aussi pour qu'il soit favorable. Mais avant cela, il faut qu'on soit tous d'accord à la CFE-CGC. Mais oui, ce serait quelque chose financé par les CSE finalement et quelque chose où il y aurait une discussion avec les élus, que les salariés puissent poser des questions beaucoup plus facilement parce qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus, là, Eric ou Laurence parlaient de tracts, de bureau à bureau. Nous, c'est vrai que tout ça, c'est très difficile d'aller sur le bureau de chacun. Et donc oui, il y a du tract qui passe chez nous aussi. Mais voilà, du coup, le contact ne se fait quasiment que par mail ou par téléphone. Il n'y a pas eu de mise en place d'appels téléphoniques comme chez Laurence où chacun appelle des salariés. Donc ça se fait pas. Donc c'est vrai que ça a vraiment diminué avec le Covid nos moyens pour en tout cas communiquer avec les salariés. Bah, écoutez, j'espère que vous allez avancer sur ce projet-là et qu'ensuite vous pourrez élargir. Oui. Parce qu'effectivement, l'un n'empêche pas l'autre, forcément. Enfin, faut raisonner en termes de complémentarité et que de permettre d'avoir des portes d'entrée différentes, surtout dans le contexte actuel, je pense que c'est certainement important. Entendu.
Roda, je m'autorise à rebondir plutôt sur le sujet, parce que je pense que le témoignage de Julie est vraiment très, très intéressant. D'ailleurs, c'est un peu le fil rouge de beaucoup des points et des remarques qui ont été posées sur comment est-ce que, au-delà du fait qu'on joue collectif, donc avec l'ensemble des organisations syndicales, quand on est élu, quelle que soit sa couleur syndicale, c'est évident qu'il y a des déploiements de certains outils qui relèvent d'une certaine forme d'unanimité de la part des acteurs qui sont présents et qui font vivre le dialogue social dans les entreprises, et notamment dans le rôle fondamental qui est celui des élus, dans leur capacité à pouvoir s'adresser directement aux salariés et donc à répondre à leurs questions. Donc c'est vraiment le sens de ce que de ce que le groupe Technologia a aujourd'hui développé avec l'application Nos Droits. Donc, vous avez certainement entendu parler, donc Nos Droits, qui est une application mobile aujourd'hui disponible, qui permet d'avoir de l'information sur le droit social, mais surtout de ce qui est en train d'être déployé, qui s'appelle Ma Vie Pro, et qui est en fait un outil à destination des CSE et qui va permettre vraiment. Pardon, Julie? Oui, Arnaud, c'est ce site dont Oui. on a parlé. Ouais, voilà, c'est avec Technologia. Voilà, donc c'est vraiment une application, en tout cas une série d'applications qui a vocation ensuite à être adaptée à la situation spécifique de chaque entreprise, hein, donc en intégrant les accords principaux de l'entreprise pour permettre aux salariés d'avoir un accès direct d'abord à ces informations sous forme de foire aux questions. Donc c'est une application qui est très très simple et très utile d'utilisation et qui permet ensuite effectivement pour les élus qui gèrent l'application d'adresser soit des questionnaires, soit des sondages, soit des messages directs à l'ensemble des salariés qui ont téléchargé l'application. Donc, c'est un outil qui peut permettre de réellement faciliter le lien entre les élus et les salariés. Et c'est la raison pour laquelle le groupe Up, avec Technologia, a essayé de créer les conditions pour le déploiement de cette solution. Donc, c'est bien Technologia qui en est à l'origine et Up va essayer, à la mesure des moyens qui sont les nôtres, de les accompagner dans le développement de cette application qui n'est qu'un outil au service du dialogue entre les élus et les salariés. Ça n'a pas vocation à remplacer tout ce qui existe aujourd'hui, c'est au contraire très très complémentaire et ça a comme fonction justement de faciliter les élus dans leur vie quotidienne et de leur permettre de se concentrer sur peut-être d'autres questions que ce qui est habituellement très très chronophage dans la relation qu'on a avec les salariés. Merci Arnaud. Ben, merci à nos 3 élus pour leur partage, leur retour d'expérience, Laurence, Eric et Julie. Merci à vous 3. Ben, on arrive à la fin de ce direct. Et donc, ben, je passe la parole à Jean-Claude et Arnaud pour un petit mot de conclusion, synthèse, comme vous voulez, par rapport à ce que vous avez entendu. Du coup, je vais laisser Jean-Claude de faire la vraie conclusion. Parce que du coup, c'est quand même suite à une discussion qu'on a eue avec Ulrich, qu'on a eu l'idée de faire ce webinaire d'abord initialement plutôt dédié à des élus CFE-CGC. Simplement dire que bah, c'était très riche, même si je crois qu'il y a quelques questions qui ont été posées qui n'ont pas eu donné la réponse. En tout cas, c'est ce que j'ai précisé en début, c'est que de toute façon, Rodolphe fait un compte rendu et il remet en perspective les questions qui n'ont pas eu de réponse. Donc, il va y avoir un travail rédactionnel de valeur ajoutée éditoriale de la part de Rodolphe. Et puis, l'autre aimant, c'est bien sûr que bah, nous, Up, on est bien sûr toujours à disposition de nos partenaires syndicaux, encore une fois, quelles que soient les organisations syndicales, pour vous aider, soit au travers de webinaires, comme ça a été le cas aujourd'hui, ça c'est un plaisir, mais aussi et surtout au travers du déploiement et du développement des solutions qui vous sont dédiées dans vos fonctions quotidiennes et régulières en tant qu'élu et représentant des salariés dans les CSE ou différentes formes d'IRP. Donc, merci à tous de votre attention et puis donc à très bientôt pour d'autres débats. Merci Arnaud. Jean-Claude, je vous passe la parole. Bien, je voulais vous remercier aussi pour l'organisation de ce webinaire. Je voulais quand même préciser 2-3 petits points. En particulier, j'ai entendu la question de la formation concernant les élus donc de CSE. Je rappelle quand même qu'au niveau formation, au niveau de la Confédération, il existe le CFS et qu'au regard de ça, tout élu donc, peut suivre ces formations et au regard de ça, tout élu peut avoir la capacité de disposer de différents types de moyens afin de pouvoir s'engager donc sur des actions auprès de l'entreprise. Je rappelle aussi un autre aspect, c'est le fait que
l'employeur a quand même des responsabilités vis-à-vis de la mise en œuvre du CSE, en particulier sur le fait qu'il doit promouvoir l'action du CSE au sein de son entreprise. Et donc, de ce fait, il doit donner aussi les moyens aux élus de pouvoir effectivement avancer et faire en sorte que le climat social de son entreprise est plutôt positif. Voilà, donc je sais que c'est facile à dire, mais qu'au regard de ça, il y a peut-être quand même de temps en temps le moyen de mettre la pression auprès de l'employeur pour lui dire qu'il doit s'engager dans une démarche de confiance, on va dire ça comme ça. Voilà, donc ça c'est assez important. L'autre aspect aussi, c'est que pour le rencontrer quand même au quotidien, donc nous recevons des élus qui sont je dirais, livrés à eux-mêmes au niveau des territoires, au niveau des unions départementales. Et pour cela, nous, on a une démarche quand même, c'est de favoriser cette notion de proximité et de faire en sorte qu'une personne qui s'est présentée au titre de la CFE-CIC, et là, je parlerai plutôt pour les petites entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des entreprises qui sont quand même des élus au sein de ces petites entreprises qui sont livrés à eux-mêmes, concrètement, et qui n'ont pas forcément la capacité de se rapprocher de leur syndicat, de leur fédération, voire de la confédération, tout un tas de raisons. Hein. Mais voilà, donc de ce fait, nous sommes là aussi en termes de complémentarité vis-à-vis de ces fédérations, vis-à-vis de la confédération, pour ainsi pouvoir les aider et les assister dans leur démarche au quotidien. Et je connais quelques unions départementales au niveau du territoire francilien qui apportent cette contribution. Voilà, et c'est important. Et nous organisons aussi des sessions de formation très rapides, justement pour pouvoir les former de manière la plus efficace possible, malgré le temps qui leur est imparti pour pouvoir assurer cette formation. Voilà. Ouais. Merci Jean-Claude. Et vous subissez les conséquences aussi de la baisse des moyens des CSE au niveau interpro et au niveau du territoire. Aussi, en termes de disponibilité. Merci à vous. Écoutez, merci à l'URIF, merci à UP, merci à vos 3 témoignages. Moi, en mot de conclusion, simplement, je ne dirais pas d'où ça vient, mais par rapport à une question qui avait été posée par Franck-Henri sur les problèmes interrelationnels, Julie a bien expliqué dans quelle mesure, dans certaines décisions au niveau de l'ASC, c'est avant tout en tant que personne qu'on était, ça s'entendait, ça se passait bien, et la dualité qu'il peut y avoir avec l'engagement, avec une structure politique où on doit être loyal avec la structure et suivre les directives imposées par la structure. Et là, on arrive à des contradictions majeures entre l'individu et son adhésion à une organisation qui a une ligne politique qui peut parfois la mettre en porte-à-faux par rapport à sa propre personnalité. Donc, c'est subtil et complexe et il n'y a pas à juger sur un peu ce que ça peut donner. Mais en tout cas, il y a matière à travailler ensemble, ça c'est clair. En tout cas, merci à vous. Compte rendu à suivre comme l'a expliqué Arnaud. Et je vous invite à vous inscrire sur nos 2 prochains événements qui vont se dérouler le 29 janvier et le 5 février sur la conduite des restructurations. C'est comment mieux accompagner ceux qui partent. Ça, c'est le 29 février. Et c'est comment motiver ceux qui restent. C'est un autre sujet. Ça, c'est le 5 février. Et il y aura notamment François Omril pour la CFE-TGT qui interviendra sur la 2e séquence du 5 février. Donc, je vous invite à vous inscrire. Et bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.